Maxime Guyon, première question. Comment allez-vous? Bah ça va, super. Top top, non, tout va très très bien. Vous avez plus de 40 groupes 1 à votre actif, cependant il en manque un qui se court le premier dimanche d'octobre. Est-ce à vos yeux le plus important du calendrier épique? Ouais, franchement, ouais. Ouais, franchement, c'est pour moi la plus grosse de l'année, la plus importante, la plus belle. Peut-être la plus difficile aussi, je sais pas, mais en tout cas oui, à mes yeux, c'est la plus importante, ouais. La plus difficile justement, vous avez 3 podiums dans cette épreuve. On les rappelle, Onesto 3e l'année dernière, Flintshire 2e en 2014 et en 2015. Avec le recul, quel regard portez-vous justement sur ces podiums? Bah, je suis très très content d'avoir fait ces perfs-là avec ces chevaux-là. À chaque fois, on est tombé sur meilleur que nous, mais Flintshire courait très très bien les deux fois et Onesto, la dernière fois, on était un peu outsider avant le coup. Donc la troisième place était très très bonne. Non, rien à dire. Voilà, il manque la victoire, mais ça fait vraiment plaisir de participer activement à l'arrivée de cette course-là en tout cas. Vous avez dit une victoire de groupe 1 embellit une année. Est-ce qu'une victoire d'Arc de Triomphe embellirait votre carrière? Franchement, je le pense. J'espère y arriver avant la fin de ma carrière justement. Parce que ça serait un regret si j'arrive pas à la gagner, oui. Vous allez très certainement avoir le statut de favori. Comment le vivez-vous? Pas de pression particulière? Non, parce que le cheval, il est très simple à monter, il a besoin de personne, c'est pas un cheval qui est compliqué. Je sais que André Fabre va l'amener à 110% pour la course, donc il n'y a pas de... Non, il n'y a aucune pression là-dessus, non. Sozy dégage de la force, de la puissance, de la sérénité. A-t-il toutes les qualités requises pour bien faire dans cette épreuve? Ouais, franchement, c'est important d'avoir des chevaux comme ça qui ont besoin de personne, qui sont sereins, qui en font le minimum. Alors ouais, on peut dire oh, il m'a pas trop plu quand il a gagné, oh, aussi ça, mais il en a toujours sous le pied. Moi, c'est ce que j'aime chez lui, c'est que c'est pas un cheval qui va gagner de 6 en tirant dessus. À chaque fois que j'ai pris l'avantage sur les jeux de chevaux, il a fait le boulot, mais j'étais pas forcément à fond. Donc voilà, on connaît les chevaux de Monsieur Fabre qui sont vraiment comme Sozy, c'est-à-dire que on croit qu'on n'a pas de gaz et finalement quand il y en a un qui arrive, il fait que nous pousser et on le passe jamais. Donc j'espère que c'est ce qui va se passer dimanche. Quels ont été les enseignements supplémentaires de sa victoire dans le Niel? Est-ce que vous avez découvert en lui une facette que vous ne connaissiez pas? Très franchement, non, parce que le cheval, on connaissait son tempérament. Je pense qu'il va s'améliorer en vieillissant, c'est une certitude. Je connais pas, je ne sais pas s'il va rester à l'entraînement à 4 ans, mais en tout cas, pour moi, il sera encore meilleur que cette année. Et on a bien vu que depuis qu'il est sur 2400 mètres, bah, c'est plus le même cheval, quoi. Concernant ses derniers travaux, que pouvez-vous nous en dire? Le cheval est très bien. Le cheval est très bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il est assez lymphatique, il n'en fait pas beaucoup. Il fait juste ce qu'il faut. Mais le cheval est top, il est beau, il est en bonne condition, il souffle pas beaucoup le matin. Tous les feux sont ouverts. Et le terrain, pas d'inquiétude? Non, la piste va être assez pénible sans que ça soit catastrophique. Donc normalement ça va aller. Il a connu des pistes un peu pénibles comme ça tout au long de sa carrière finalement. Donc non, ça va, ça m'inquiète pas trop. En quoi peut-il être le cheval qui va vous faire gagner l'Arc? Qu'a-t-il de plus que les autres que vous ayez monté jusqu'à présent dans cette épreuve? Bah, la manière de se comporter, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est un cheval qui a vraiment besoin de personne, qui est vraiment très très facile. Peu importe la situation de course, lui c'est pas très grave, le numéro de corde non plus, étant donné que c'est un cheval qui est vraiment simple, il peut être né au vent, c'est pas un souci. Il a d'ailleurs gagné le Niel comme ça, donc voilà, le terrain ne devrait pas le déranger. Je pense que si dimanche on monte un cheval qui va absolument que dans le bon terrain, ça sera pas forcément évident. Lui, ça ne va pas le déranger. Donc voilà, je pense, hormis Flintshire qui avait une très bonne chance aussi, je pense que Sozy, c'est la meilleure chance que j'ai jamais montée dans un prix de l'Arc de Triomphe. Vous collaborez avec les frères Vertemer depuis 2014. Ce sera votre troisième arc pour cette Kazakh. Est-ce que remporter un arc de triomphe pour l'entraînement d'André Fabre, Kazakh Vertemer, la boucle serait bouclée? Oui, c'est sûr, même si j'espère que ça sera pas fini tout de suite, même si la boucle est bouclée. Non, mais c'est vrai que ça serait magnifique. Voilà, on sait que les frères Vertemer, c'est un élevage hors norme, c'est des propriétaires exceptionnels. Donc
c'est sûr que voilà, ils investissent énormément, ils sont à fond dans les courses depuis énormément de temps et c'est sûr que eux, voilà, ils ont déjà eu la chance de gagner l'arc il n'y a pas si longtemps que ça avec Solemia et j'espère pouvoir leur apporter ça avec Sozy, ça serait magnifique, ouais. Dans quel état d'esprit êtes-vous à J-5 de l'épreuve? Très bien, très bien. Je suis très content parce que je vais avoir que des belles montes pendant le week-end. C'est un week-end où il faut être présent parce que voilà, dans la carrière d'un jockey, avoir des vraies chances ce week-end-là, c'est important. Donc j'espère qu'on va ramener un ou deux groupes 1 de plus, ça serait magnifique.